Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, Ilse c'est moi, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette carte qui me permettra de vous montrer un peu la technique de masquage qui permet de donner l'impression que ces trois fleurs sont l'une derrière l'autre. Cette fois, comme je le fais assez régulièrement, j'ai envie de changer de couleur. Je vais faire une carte dans les tons orangés. J'ai pris le set de tampons Essence Florale et puis on va utiliser ces fleurs-là qui sont pleines. Je les enlève de leurs feuilles et je les monte sur les blocs. Pour faire la technique du masquage, alors on va d'abord tamponner notre première fleur ici en bas. Je la tamponne en mélodie de mangue. Voilà. Et je vais en faire aussi un tamponnage sur un bloc de post-it du côté de l'endroit qui adhère. En deuxième génération. Je vais prendre 3 feuilles. Et en fait, cette fleur que je viens de tamponner, je vais la découper vraiment tout au bord, le plus près possible, voire un tout petit peu à l'intérieur du dessin. Alors je ne suis vraiment pas la championne de ce genre de découpage, mais bon, avec un masquage, ça n'est pas très grave si si on se trompe un petit peu. L'important, ça va être surtout de cacher l'illustration. Je termine de faire mon découpage, donc vous voyez, en fait, comme je vous dis, je ne suis pas forcément très bonne, mais les conseils qu'on m'a toujours donnés, ça a été que la paire de ciseaux ne devait pas bouger, donc ma main droite qui tient la paire de ciseaux ne bouge pas, c'est la main qui tient le papier qui fait bouger le papier, et c'est vrai que, à vrai dire, ça facilite le travail. Voilà, je suis presque au bout. Voilà. Ce morceau va me servir, je reprends ma carte, pour cacher la fleur que je viens de tamponner. Je vais tout simplement placer mon étiquette adhésive, mon post-it, sur la fleur, de manière à ce qu'elle la cache. Et je vais faire cette fois-ci la fleur plus petite en corail calypso. J'ai gardé l'idée de la fleur du milieu plus claire que celle des côtés et je vais les tamponner comme ça, en partie sur le post-it, en partie sur l'extérieur évidemment. Voilà, j'ai aussi envie de faire une série de feuilles et comme vous pouvez le voir, cette feuille a une tige qui est quand même, on va dire, raisonnable, d'une longueur raisonnable, mais sur mon dessin, je trouve qu'elle dépasserait un peu trop. Alors je vais utiliser aussi cette technique du masquage. J'ai envie d'une feuille un peu sombre, donc j'ai pris sapin ombragé. Et je vais utiliser la même technique en faisant attention cette fois-ci de ne pas tamponner sur les fleurs d'à côté, excusez-moi, parce que ça ferait un drôle d'effet. J'en mets une vers le haut, une vers le bas. Et alors l'instant que je trouve toujours magique, c'est quand on enlève le post-it. Voilà, on voit que les fleurs sont l'une derrière l'autre. C'est l'impression que donne cette technique. Je vais leur tamponner le centre. Donc c'est un des tampons qui correspond à cette pièce-ci. Et cette fois-ci en narcisse délice, je vais faire... Alors je vais peut-être remettre mon étiquette. Je vais en prendre une autre parce que comme mon tampon encreur est assez juteux, on va dire, si on utilise trop souvent le même post-it, il finit par boire l'encre et elle passe à travers. Donc tout notre effet de masquage est raté. J'ai une poussière sur mon tampon. Je vais l'enlever. Voilà. Sinon ça ferait une tache. C'est un peu la raison pour laquelle j'en découpe plusieurs en même temps.
pour m'assurer que j'en ai toujours sous la main. Je vais tamponner le même souhait que sur mon prototype, pardon, qui disait que votre avenir soit radieux. Je vais le faire en mélodie de mangue. Alors, pour tenter d'être le plus droit possible, je vais me servir du quadrillage de mon papier. Alors, je vais essayer de ne pas mettre ma tête devant la caméra. Voilà, ça me convient. Et puis j'ai envie, comme pour le prototype, de profiter de ce set de tampons qui permet de découper une fleur comme vous voyez. Et puis la collection est aussi contient aussi un papier vélin coloré. Et j'aime beaucoup l'effet qu'il a. Donc je vais tamponner 3 fleurs. Alors, je pense que je vais les faire aussi en mélodie de mangue. Et je vais les tamponner sur le bord de mon papier vélin, comme ceci, pour pouvoir les perforer. Et d'une, et de deux. Alors, pour laisser le temps à mon papier vélin de sécher un petit peu, je vais monter ma carte. J'ai décidé de la mettre sur un fond de carte Narcisse Délices, qui est la couleur du centre des fleurs. Comme toujours, je vais la coller au snail. Oh, j'ai perdu le nom. Voilà. Je la place sur le fond de carte. Voilà. J'aime beaucoup cet effet de superposition. On a quelques sets de tampons en dernier catalogue qui se prêtent assez bien à cette technique. Alors, comme vous m'avez toujours vu faire, pour perforer une illustration que j'ai tamponnée, je prends mon papier, enfin ma perforatrice à l'envers pour voir l'endroit où je perfore. Et d'une. Et la deuxième. Voilà. Et ces petites feuilles, enfin fleurs, pétales de fleurs, on va dire, je vais les coller au point de colle. Je vais les mettre un peu plus bas que sur mon prototype. Il n'y a pas eu le temps de sécher complètement. J'aurais dû tamponner ces feuilles plutôt au début de cette vidéo pour laisser le temps à mes pétales de sécher. Je vous retrouve pour coller ma fleur. J'ai quand même décidé de prendre un peu patience et lui laisser le temps de sécher. Mais par acquis de conscience, j'utilise ma pince quand même. Je vais placer ma fleur à cet endroit-ci. Donc j'en ai perforé 2 exemplaires parce qu'avec 2 exemplaires, on peut les superposer. Voilà. Ce qui donne beaucoup plus l'image d'une fleur. Voilà, j'espère que cette petite technique toute simple vous ouvrira de nouvelles perspectives, qu'elle vous inspirera pour faire vos propres cartes. Elle nécessite vraiment très peu de matériel. Si vous souhaitez acheter justement un peu de matériel, les sets de tampons, etc., je vous mets le lien comme toujours vers mon blog et vers ma boutique sous la vidéo sur YouTube. Et d'ici à notre prochaine rencontre, bien entendu, je vous souhaite comme toujours de belles journées créatives.